Bonjour tout le monde. Donc j'ai fait une petite folie dernièrement. J'ai acheté une Model 3 Dual Motor. Donc c'est la grande autonomie. Celle-ci, ce qu'elle a en particulier, c'est qu'elle a 232 000 km. Donc je vais vous faire voir comment a vieilli une voiture avec autant de kilomètres. Après, elle n'est pas très vieille, elle est de 2021, elle a eu ses 2 ans. Et du coup, je vais vous faire voir donc comment vieillit une Model 3 qui a roulé 232 000 km, ce qui est quand même énorme. Donc au niveau carrosserie, quand on regarde, la carrosserie n'a pas subi de dommages. Elle est, bon, sur les photos on ne se rend pas compte, hein, mais alors, elle est en très bon état. Les seuls défauts qu'il y a souvent, c'est les jantes qui sont grattées à chaque fois. Hein. Et bon, ça c'est des frottements de trottoir, après c'est pas une usure de véhicule par rapport à ce qu'on roule. J'ai aperçu ici vous savez, comme sur les modèles Y où il y a ce défaut de gravier qui saute ici, il y a un petit peu, vous voyez, d'éclat. Ça fait juste des points. Hein. Et surtout le gros défaut des Tesla en général, tout ce qui est modèle 3Y, les cailloux sur le pare-choc. Alors là c'est des moustiques qu'on voit ici. Souvent ce qui se passe, c'est que les cailloux sont projetés souvent sur le pare-choc et le capot. Et du coup, donc, elle a eu des éclats de peinture, vous voyez. Surtout cette zone-là, il y a beaucoup d'éclats de peinture. Et on voit bien là. Après, sur le capot, il y en a quelques-uns, mais ça va quand même. Voilà. Sinon, les autres défauts à relever, c'est tout. Voilà ce qu'a la voiture avec 232 000 km. Il n'y a pas d'autres défauts que j'ai constatés sur cette voiture. À part les éclats de peinture sur la partie avant qui est là. Sinon, il n'y a pas de défaut au niveau carrosserie et tout, il n'y a rien à dire. Elle a vraiment très très bien vieilli. Hein. Bon, elle n'est pas vieille, elle a que 2 ans en même temps. Donc je vais vous faire voir un siège qui a 232 000 km, comment il a vieilli, le siège conducteur. Donc au niveau du dossier, il est impeccable. Franchement, il est encore comme neuf le dossier. Hein. Alors j'ai juste nettoyé comme ça, mais j'ai pas mis de produit, rien sur le siège. Il est en état comme ça. Hein. Donc c'est un peu sale, c'est normal. Voilà. Donc voilà, le seul truc qu'elle a eu, c'est, vous voyez, c'est les plis au niveau du dossier ici là, enfin du petit où il y a l'assise. C'est juste ça. Vous voyez, si on regarde comme ça, il y a ces plis-là qu'on ne retrouve pas ici. C'est tout ce qu'on peut constater au niveau de l'intérieur sur les sièges. Sinon, tous les boutons, tout fonctionne encore à merveille. Tout est encore impeccable. Au niveau de l'intérieur, le siège passager est impeccable. Vous voyez, là, on n'a pas les plis comme il y a à côté. Il y en a très très peu, hein, on voit pratiquement pas. C'est là qu'on voit vraiment le... Voilà, c'est juste cette usure là de pli, mais il n'y a pas de craquelure, il n'y a rien de... Il n'est pas déchiré, voilà, il est quand même encore... Il a encore de quoi rouler pas mal. Sinon, au niveau de l'intérieur, tout ce qui est écran, tout ça est encore impeccable. Il y a 2 petits trucs que j'ai constatés sur le volant, mais apparemment c'est un défaut qu'ils ont aussi, ça. Même des voitures qui sont beaucoup moins kilométrées, vous voyez, ça commence à bouger un petit peu au niveau... Ça fait une petite boursouflure là. Sinon le reste est impeccable. Vous voyez, là on repose les mains, c'est vraiment impeccable. Et ici on retrouve aussi cette même petite boursouflure, mais c'est très léger. Hein. J'en ai vu qui avait moins de kilomètres et qui avait vraiment des grosses boursouflures là, le volant était même fichu. Ouais, le volant en général est en super état. Sinon, quoi dire d'autre, tout est impeccable. Donc je vais vous faire voir donc, le kilométrage du véhicule. Donc elle a bien 232 511 km. Donc c'est quand même... ça commence à faire pas mal pour une voiture, pour un véhicule. On commence à... Il n'y a pas trop de modèle 3 qui sont autant kilométrés.
Surtout en 2 ans, c'est énorme. Au niveau de la malle arrière, rien n'a bougé. Non, elle est vraiment en super état. Vous voyez le coffre, tout est impeccable. Par la moquette ici qui est un peu pliée là. Mais bon, ça c'est parce qu'il y a quelque chose qui a appuyé là et ça a gardé le pli. Mais sinon, il n'y a vraiment rien à constater au niveau de l'usure du coffre, les joints, tout ça, c'est impeccable. Le coffre motorisé encore fonctionne parfaitement. Voilà tout ce que j'avais à dire sur cette voiture. Au niveau de son état carrosserie extérieure, au niveau de l'arrière, c'est pareil, il n'y a rien à constater. Les sièges sont encore impeccables. Après, donc, elle a beaucoup de kilomètres, mais elle n'a pas beaucoup d'années aussi. Tout est encore impeccable. Le toit de verre n'a pas bougé non plus. Donc elle a bien fait ses 232 000 et franchement elle marche encore comme au premier jour, hein. C'est impressionnant. Quand j'ai essayé la voiture avant de l'acheter, comme j'avais eu des neuves avant, j'ai même pas senti de différence, je sens pas d'usure en fait, c'est fou quoi. C'est vraiment fou. L'écran est bien réactif, celui-là n'a pas le Ryzen, c'était le Intel. Donc c'est une 2021. Vous voyez, elle avait les contreportes en bois aussi. Donc en occasion, donc, si je vous conseille l'achat d'une voiture du modèle 3 d'occasion, je vous conseillerais plus un modèle 2021 parce qu'elles ont quand même eu pas mal d'améliorations par rapport au modèle 2019 et 2020. Par exemple, on peut constater qu'ils ont retiré les chromes. Vous voyez, ils ont mis les poignées de porte, les baguettes chromées tout autour de la voiture. Ça aussi, je crois que c'est chromé sur les anciennes. Ils ont rajouté aussi la pompe à chaleur sur celle-ci. Il y a eu beaucoup d'améliorations sur la 2021. Bah, il y a les petites les contreportes comme ça en bois, ça fait plus moderne. Et alors attendez, vous voyez, je me suis mis une petite anti-sèche. Ah oui, voilà, ils ont mis le chargeur induction aussi pour les smartphones. Ouais, ils ont changé toute la console centrale qui est là. Et là, ils ont mis 2 plateaux de charge induction ici. Chose qu'on n'avait pas avant. On a aussi des prises USB-C pour si on veut brancher un appareil par exemple. Qu'est-ce qu'ils ont rajouté? La pompe à chaleur. Donc pour utiliser moins d'énergie pour se chauffer l'hiver. Ils ont aussi, alors attendez, je vais vous ouvrir la boîte à gants. La clé USB pour le mode Sentinelle est juste là. Elle est dans la boîte à gants maintenant, elle est sécurisée si on veut mettre un mot de passe. Qu'est-ce qu'ils ont rajouté? Ah oui, il y a le double vitrage aussi sur celle-ci. Alors sur celle-ci, il est que à l'avant. Hein. Par rapport au modèle Y où il est devant et derrière, là vous voyez, vous avez le double vitrage qui est là. Par rapport à l'arrière où on est sur du simple vitrage. Donc à partir de 2021, ils ont fait le double vitrage à l'avant, donc ça isole un peu mieux quand on roule, on entend un petit peu moins. Après, je sais pas, il faudrait vraiment comparer. Hein. Est-ce qu'il y a vraiment une différence énorme? Je pense pas. Hein. Qu'est-ce qu'ils ont rajouté aussi? Le coffre électrique. Avant, on avait un coffre manuel sur les véhicules de 2019 et 2020. Qu'est-ce qu'ils ont? Ah oui, il y a aussi à partir des modèles 2021, on a des batteries plus grandes, qui ont plus de capacité, il y a aussi plus d'autonomie. Donc par exemple sur un 2021, celle-ci, j'ai regardé, elle a à peu près 10% d'usure de batterie par rapport à quand elle était neuve.
Et elle a l'équivalent du modèle 2020 par exemple, en LR, une modèle LR 2020 avait autant de kilomètres que celle-ci qui a roulé 232 000 km. Donc au niveau de l'usure de la batterie, donc, comme je vous disais, elle a environ 10% d'usure au niveau de la batterie. Quand elle est pleine, elle a encore, je sais pas si ça va me le mettre là. Normalement c'est 500... Ah ça me le met pas, mais c'est 509 km quand elle est à 100%. Au début elle était à 570 je crois. Donc la batterie est encore vraiment incroyable quoi. Encore plus de 500 km d'autonomie alors qu'elle a quand même roulé pas mal. Et puis en plus surtout que c'est la première année, surtout que la batterie va beaucoup plus se dégrader. Après la dégradation est nettement inférieure les années suivantes. Donc c'est ça qui est intéressant de savoir. Donc j'ai hâte de voir des Tesla avec 400-500 000 km pour voir la batterie, l'usure de la batterie. À mon avis ça doit être incroyable. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire encore sur le véhicule? C'est des véhicules en occasion, ce marché d'occasion, vous pouvez trouver autour de 26-27 000 euros à peu près. Donc on a un véhicule qui est, c'est une dual motor en plus. Donc là, sur la dual motor, par rapport à la propulsion, on a 450 chevaux de puissance. On a l'intérieur premium, c'est-à-dire on a le volant chauffant d'origine. Enfin sur les 2021, il l'avait aussi sur les propulsions. Mais on n'avait pas les sièges... Ah si, non, si, on avait les sièges... Ah oui, on n'avait pas les sièges arrière, je crois. Il y avait quelque chose comme ça, je sais plus. Mais voilà, on a tous les sièges qui sont chauffants, le volant est chauffant. On a le son premium, comme dans le modèle Y. On a un super son. On a l'éclairage d'ambiance aussi, en plus, sur celle-ci. C'est-à-dire que ça éclaire partout. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? On a les anti-brouillards aussi sur les LR. Bon, ça sert pas à grand-chose, hein. C'est un petit peu plus sympa que d'avoir les caches noires. Voilà ce qu'il va y avoir de plus. Et puis surtout, ce qu'il y a surtout de plus, c'est que c'est une 4 roues motrices. Parce qu'elle a deux moteurs. Elle a un moteur à l'avant et un moteur à l'arrière. Donc j'ai appris il n'y a pas si longtemps que ça que sur les dual motors. Donc sur les deux moteurs qui sont sur la voiture, donc ça serait celui de derrière qui est le plus sollicité en fait. Le moteur devant viendrait vraiment si on accélère fort, le moteur avant viendrait aider le moteur arrière. Mais sinon quand on roule quotidiennement, on n'aurait que le moteur arrière qui tournerait principalement. Mais ça on va bientôt le savoir parce que je vais en avoir un appareil pour le tester que je vous présenterai. Comme ça on verra comment travaille le moteur avant et arrière et les puissances qu'il développe en même temps. Donc celle-ci fait aussi le 0 à 100 en 4 secondes 4. Donc j'ai vraiment vu une différence d'accélération par rapport au modèle Y et même la modèle 3 bleue que j'avais au tout départ qui faisait 325 chevaux. Là on a vraiment... là ça colle. Là c'est incroyable. On a vraiment de très bonnes performances là. Je vais rentrer un peu parce qu'il y a quand même pas mal de vent. Donc oui, on sent vraiment la différence et celle-ci n'a pas le boost. Parce qu'on peut avoir le boost après... Je vais remonter le carreau. Hop. On peut avoir le boost, ça c'est une option qu'on peut avoir qui coûte 1800 €. Et apparemment, elle aurait les performances de la performance avec le boost. Alors sauf le départ arrêté, mais tout ce qui est reprise, elle marcherait aussi fort qu'une performance en reprise. Il y aurait apparemment une sacrée différence. Juste un petit message, j'aimerais bien essayer le boost. Mais par contre, on peut l'avoir maintenant par le parrainage. J'ai vu qu'on pouvait l'avoir avec un seul parrainage. Et n'hésitez pas, hein, si vous commandez une voiture chez Tesla, vous aurez les 500 € de remise. Et moi, ça pourrait me permettre aussi d'avoir un parrainage pour pouvoir essayer le boost, pour voir vraiment la différence. Bon, sachant que c'est un véhicule, je ne garderai pas. Hein, c'est que je suis un passionné de voiture et j'aime bien essayer toutes sortes de modèles. Et la dual motor me faisait de l'œil depuis très longtemps. Donc l'avoir en kilométré comme ça permet de l'avoir moins cher et puis de l'essayer. Voir un peu ce qu'elle a dans le ventre et ce qu'elle a de plus. Mais ça reste un sacré véhicule. Et on a une bonne autonomie aussi là. Si on fait des longs trajets, c'est vrai qu'on a, par rapport à une propulsion, on a une centaine de kilomètres en plus de réserve. Bon, sachant que c'est un véhicule, quand vous chargez la batterie, donc c'est des véhicules qui sont conseillés de charger, vous voyez, à 80% recommandé.
voire 90%, mais on ne peut pas la charger à 100%, vous voyez, pour une utilisation courante. Par contre, si vous faites vraiment de longs trajets et que vous voulez de la réserve, là vous pouvez la charger à 100% et vous repartez derrière. Ce qu'il faut, c'est de ne pas laisser le véhicule il ne faut pas laisser le véhicule, par exemple, stationner sur un parking pendant plusieurs heures chargé à 100%. Sinon, vous allez avoir les cellules qui vont se dégrader et c'est pas bon pour la batterie. Donc toujours chargé, voilà, 80-90%. Si vous partez tout de suite derrière. Mais au cas où vous savez que vous avez de la réserve, si vous voulez faire un long trajet, vous la chargez à 100%, vous la prenez et vous partez. Comme ça, au moins, vous avez une très bonne autonomie. Au niveau consommation, tiens, on peut regarder. Je me rappelle plus combien j'avais. Attendez, je vais essayer de retrouver la photo. Je l'avais pris en photo parce que j'ai réinitialisé la voiture et du coup, au niveau de l'odomètre, j'ai plus la consommation. Parce qu'on voyait la consommation moyenne sur 231 000 km quand je l'ai eu. Et je l'avais pris en photo justement avant de réinitialiser parce que je savais que j'allais perdre ça. Voilà. Alors regardez, super, j'ai retrouvé la photo. Parce que là, vous voyez, on voit plus, hein, on voit que j'ai fait 693 km avec 141 Wh. Et la personne qui l'avait avant, vous voyez, en moyenne, sur 231 818 km, a consommé 146 Wh. Donc ça, c'est fabuleux. Donc, vous voyez, la consommation de la LR est quand même très correcte. Elle consommera un petit peu plus que la propulsion, mais ça reste quand même une consommation correcte. Voilà, donc qu'est-ce qu'il y a d'autre dit, qu'est-ce qu'il y a à dire d'autre, je sais plus. Sinon, ouais, tout va bien, la voiture fonctionne très bien. Je vais vous faire un petit départ arrêté là pour que vous puissiez voir le démarrage. Je vais installer tout le matos là et je vais vous faire voir un peu le départ arrêté. Je ne sais pas ce que ça va rendre en vidéo, mais je vais vous faire ça. Voilà, alors je vais vous faire voir le petit départ. Je vais me ravancer un petit peu parce que j'ai vu que on ne voyait pas totalement la voiture. Voilà, donc là je pense qu'on est bon. Donc là on va faire un petit départ. C'est parti. Alors je ne sais pas si vous allez avoir le son. J'espère que je ne suis pas trop loin. On va le refaire d'ici pour que vous puissiez voir. 3, 2, 1, maintenant. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à mettre des commentaires hein, si j'ai dit des bêtises pour me corriger. On ne sait jamais. Hein. Je ne suis pas un connaisseur à 100% de tout. Et n'hésitez pas, donc si vous voulez commander une voiture, n'hésitez pas à utiliser mon lien de parrainage. Je le mettrai dans la description tout en bas. Et on verra si j'arrive à avoir un parrainage, je prendrai l'option Boost pour qu'on fasse des petits essais. Voir ce que ça donne en plus, vraiment si on sent vraiment la différence. Donc voilà. Bon ben je vous remercie et à une prochaine. Merci.